Alors les paroles, les excuses des joueurs auprès des supporters, est-ce que c'est compréhensible ou risible? Habillage de star. Philippe? C'est une erreur surtout. Une erreur surtout. Seb? J'aime bien la réponse de président sans fourche. Ah, ça vous plaît. Donc une erreur aussi. Ouais. Hugo? C'est risible, c'est ridicule. Risible, ridicule. Thomas? Je souscris à ce que vient de Risible dire et ridicule. Les deux. Les deux. Dom? Normand, c'est compréhensible et risible. Ah, les deux. Compréhensible et risible. Eh oui, il a raison. Allez-y, Dominique. Mais non, mais en fait, ça raconte... c'est risible parce que tout ça est pathétique, ridicule, ça sont des paroles en l'air. Vous les comprenez pas du tout. Le fait que c'est sincère, mais ça n'avance à rien. Et c'est compréhensible parce qu'en fait, c'est l'époque. Ça raconte une époque. Ça raconte une époque où on veut des héros. Ça raconte une époque où on ne supporte pas la faute. Ça raconte une époque où il faut être parfait, où on croit qu'il y a des sauveurs partout. Ça raconte une époque où on pense que les footballeurs sont des milliardaires qui s'inquiètent. Tu ne deviens pas un héros en dégoulinant comme ça Mais non, mais t'es un héros, de sincérité, en fait, tu en fais rien. disant la chose qu'il faut dire plutôt que la chose que tu as envie de dire. Non, le héros, c'est qu'on projette dans les footballeurs des gens héroïques qui ne commettent pas de fautes, qui sont parfaits, qui ne vont jamais mettre de but contre leur camp, jamais faire de main, jamais provoquer de penalty. C'est ça Pas que sûr. Pour moi, les joueurs qui sortent de l'eau, c'est ceux qui ont une personnalité, ceux qui justement... Mais ça raconte l'époque. Ça raconte Hugo Guillemets, ça raconte pas l'époque. Ça raconte pas l'époque. Donc en fait, c'est compréhensible. Ils sont les victimes d'une époque où il faut faire ça, visiblement. Je pense que si jamais tu fais un jour un écart de conduite, tu vas pas aller t'excuser, mais c'est parce que nous, on n'est pas dans ce truc-là. Mais c'est même pas un écart de conduite. Non, mais Pavard, par exemple, c'est une erreur sur le terrain. Ça arrive. Voilà, ah oui, bien sûr. On va pas s'excuser parce qu'on travaille moins bien un jour que la veille. En fait. Et je trouve que le cas de Pavard est différent de celui du Stade Rennais, par exemple. De l'épisode avec parce Valentin que Rongier. Pavard, c'est totalement le reflet d'une époque, parce qu'il s'exprime dans les réseaux sociaux comme il aurait pu s'exprimer il y a 20 ans au micro d'une télévision ou avec un journaliste de presse écrite. Et il l'aurait dit différemment, mais il aurait dit « ouais, j'ai commis des erreurs, j'aurais pas dû, je vais faire mieux la prochaine fois, etc. etc. » Mais là, l'époque ayant changé, il s'adresse directement aux supporters. Mais quand il parle dans la presse ou quand il donne une interview à la télévision, il s'adresse aussi aux supporters. Oui, c'est juste les mots qui changent. Et comme l'époque a changé, ils peuvent le faire directement, ils le font directement. Alors que quand Valentin Rongier, dans l'enceinte du stade avec ses coéquipiers, c'est vrai qu'il n'était pas tout va s'excuser, alors que le début de saison n'est pas bon, mais il n'est pas non plus calamiteux, il n'est pas bon. D'accord ? Mais c'est ça le pire pour moi. Pour moi, c'est ça le pire. C'est-à-dire qu'au bout de 2 défaites, maintenant, il faut aller s'excuser au bas des tribunes. Ça en devient totalement ridicule. Et évidemment que la sincérité est feinte. Rongier, il dit on va se battre. C'est ridicule que ce soit Rongier qui aille le faire en plus. Pourquoi ? Je trouve quand même parce que la communication, en fait, tout ce qui a été fait autour de cas Rongier, bien sûr, c'est le capitaine, mais l'avoir nommé capitaine, je trouve ça déjà catastrophique. C'est un symbole de Nantes, Valentin Rongier. On sait tout ce qui s'est passé avec son arrivée à Rennes et tout. Il est nommé capitaine, il est obligé de faire des déclarations. C'est pas fin. Comment ? C'est pas fin. Mais non, c'est pas fin du tout. Donc parce que juste il a été formé à Nantes, il ne peut pas être capitaine de Rennes. C'est pas formé à Nantes. Pas tout de suite. L'identité dans le football, ça compte quand même. Rennes, c'est un club qui a aucune identité aujourd'hui. Il y a un Nantais, vraiment une figure de la formation nantaise qui signe dans leur club, ils lui donnent le brassard de capitaine. Alors, c'est un super mec dans le vestiaire, c'est un super joueur, il n'y a aucun souci, il a les qualités pour être capitaine. Mais c'est pas, si pas Rennes malin était d'avoir fait 3e de Ligue 1, on ne parlerait pas du fait qu'il était formé à Nantes. Mais ils en ont parlé tout de suite quand il est arrivé, ils lui ont fait des banderoles. Des banderoles contre Marseille. Mais d'accord, mais des supporters, excusez-moi, par rapport au passé, ça se retourne aussi. Thomas, allez-y, vous vouliez prendre la parole. Pour moi, la déclat la plus folle, c'est celle de Thauvin. Celle de Thauvin. Dans les 3, là. Ah oui. C'est fou ce que fait Thauvin. Ça vous a... Et là, on parle de rapport avec les supporters. Il y a 2 choses avec Thauvin. Dis-moi tout. Je voulais pas dire. Dis-moi tout. Là, le type, le mec qui vient d'ouvrir la porte, il est méprisant. Et qui est perturbé. Oui, bien sûr. Il n'aime pas le mépris. C'est ce qu'il dit par rapport au penalty. Et moi, pour moi, c'est pire après. Allez-y, Thomas. Et après, on aura un invité. Ah bon Mais vraiment, là, on parle du rapport entre les joueurs et les supporters. Ce que dit Thauvin à la fin du match, mais je suis supporter lensois. Si Hudson-Edouard rate son penalty alors que Thauvin représente ton franchise player, le mec qui doit faire les différences, le sang-froid, l'expérience, qui le péno, je te le range là. Et en fait, c'est pas du tout ça. Alors je peux comprendre le contexte face à l'Olympique de Marseille, mais là, c'est un match important. Si Edouard rate son péno et que derrière ça se passe mal, qu'est-ce qui se passe ? Là, ça va pour lui parce qu'il y a la victoire, mais je vois quand même beaucoup de Lensois, de supporters lensois réagir à tout ça.
Sur les réseaux, Ils ont évidemment. raison. Mais Si vous voulez pas rejouer contre l'OM, fallait pas revenir. Mais c'est quoi, Et mais après, attendez, regarde, c'est quoi son niveau de sincérité? Parce qu'il a fait un bon match, Thauvin. Il a fait plutôt un bon match. S'il pouvait pas jouer contre Marseille, il aurait été bidon. Et si Là, j'ai il a fait un trouvé bon ça, match. j'ai Donc trouvé moi, je ça pense que si Thauvin, il a vu l'opportunité Et de Seb a frapper, raison sur la scène. il Pas avait tous mis ensemble, les gars, on lucarne. comprend rien. S'il vous plaît, on comprend rien. S'il On va avait passer mis à un but- l'invité. S'il avait mis un but en pleine lucarne, il aurait été très content. Il aurait été Mais il ne l'aurait pas souhaité. On va recevoir Thomas, qui est le patron des supporters de Versailles, donc un supporter, un vrai. Bonsoir Thomas, merci d'être avec nous dans l'équipe du soir. On voulait vous poser cette question. En fait, là, on parle de que ce soit Valentin Rongier qui est en bas de la tribune après des défaites, Florian Thauvin qui dit qu'il ne se sent pas trop de tirer un pénalty face à son ancien club, le message d'excuse de Benjamin Pavard. Le sentiment du plateau, quand même, c'est que c'est de la communication. Est-ce qu'auprès de vous, supporters, c'est les choses qui marchent? Ouais, ça peut marcher. Il faut comprendre aussi que les supporters aujourd'hui, ils attendent des choses de la part des joueurs et des équipes, et que c'est les supporters qui font un peu un club. Moi, je parle à notre échelle, en tout cas en national. Je peux pas parler pour les cas de Rennes ou autres, mais on attend des choses. Et aujourd'hui, peu de gens le comprennent, que ce soit consultants, même supporters lambda du club ou autres, ils ont du mal à le comprendre. Et quand je vois les réactions sur des réactions de Valentin Rongier avec Rennes, ou même le leader de Valenciennes qui va parler, quand je vois les commentaires sur les réseaux, les gens comprennent pas pourquoi les gens ils se disent les supporters pour qui ils se prennent. Et je trouve que c'est un problème. Oui, mais Thomas, juste si je peux me permettre, vous pensez bien que Valentin Rongier, il n'est pas ravi de perdre des rencontres. C'est un compétiteur. Je prends l'exemple de Valentin Rongier, parce qu'on en parlait, c'était après des défaites. Il ne va pas dire autre chose que les gars, on est désolé, on fait du mieux qu'on peut. Je ne comprends pas l'intérêt en fait de cet échange. Ça me concerne pas. Je suis pas à Rennes, je suis pas Valentin Rongier. Thomas, ce que je veux dire, c'est si vous avez la même... Par exemple, vous allez voir un joueur de Versailles, il y a eu 2 défaites de suite. Un joueur vient s'exprimer avec vous. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va pas vous dire, on fait exprès de paumer, on est des pitres, insultez-nous. Non, mais si je prends notre cas, l'année dernière, par exemple, où il y avait un manque de volonté notable chez tous les joueurs, et pour le coup, il y en a peu qui sont venus nous voir. Très peu. Ça se cachait. Oui, mais vous attendez quoi de ce type d'échange, Thomas? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent? Nous, on attend une avancée. En fait, on attend une considération, principalement. Une considération pour les gens qui vont au stade, et de se dire, les mecs, ok, vous êtes là pour jouer au foot, mais il faut donner un petit peu aux supporters qui sont là, se battre sur le terrain et être à la hauteur. D'accord, donc vous, quand vous réclamez ce type d'échange, c'est parce que vous estimez qu'il y a un manque de volonté, que les joueurs ne se battent pas assez, en gros. Ouais, de conviction sur le terrain et de mouiller le maillot pour rabaisser un petit peu le truc, mais c'est un petit peu ça. Il y en a parfois où il y a quand même des gros problèmes dans certains clubs où ça mouille pas et que les supporters, ils sont toujours là, et les supporters restent toujours. Et que les mecs ont du mal à comprendre. J'imagine Sébastien Tarago, allez-y. Monsieur, j'imagine que... Thomas. J'ai oublié Thomas, pardon, j'ai oublié votre prénom. Thomas, j'imagine que aussi, quand on voit que ça arrive une fois dans un club, eh ben, quand on est supporter, on se dit il faut que ça vienne chez nous aussi. Si on n'est pas content, il faut qu'ils viennent nous parler. Et c'est pour ça que ces scènes existent de plus en plus. Mais c'est pas plus mal en vrai, c'est qu'il y a une relation qui se crée entre joueurs et supporters. Et c'est plutôt intéressant pour le football. Mais en fait, Dominique Sévrac, allez-y. Thomas, le mot le plus important que vous ayez prononcé, c'est considération. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le football et ses supporters ou ses suiveurs, il y a un grand fossé en fait. Vous êtes à Versailles, mais le football s'éloigne de plus en plus de ses supporters, des gens qui le font vivre aussi. Alors c'est peut-être l'abonné devant sa télé qui le fait le plus vivre, mais les gens qui vont au stade, c'est quand même pas rien. Moi, quand je vois un match de foot avec des tribunes vides, ça m'intéresse déjà beaucoup moins. Et donc je pense qu'en fait, les gens se sentent éloignés d'un truc où c'est des grosses bagnoles, c'est un accès complètement difficile pour voir des joueurs, pour avoir un le monde du foot se coupe des gens. Je trouve. Et donc en fait, quand ils viennent te parler, t'as le sentiment qu'ils se rapprochent de toi. Il y a un lien. Merci Dominique. Et puis on parlait des supporters, ça a été une discussion un petit peu courte. Joker. Et Joker, c'est pas pour moi. Ça, c'est bien senti. J'ai senti pendant la publicité que Philippe Sansfourche voulait absolument poursuivre le débat précédent. D'accord. Et il m'a promis qu'il serait brillant.
Oula. Brian Parole est à lui. Je me permets, s'il y a des téléspectateurs et des téléspectatrices qui nous rejoignent, on était sur un débat sur le rapport joueur-supporter, sur l'époque un peu moderne, ces messages d'excuses après des prestations ratées, comme l'a fait Benjamin Pavard, ces discussions en tribune entre les supporters et les joueurs, comme Valentin Rongier ce week-end. Philippe, votre sentiment? La question, c'était est-ce que vous comprenez les joueurs ou est-ce qu'au contraire, c'est risible, ridicule? Alors déjà, je tiens à remercier le chef Chaudard qui a compris d'où pouvait venir la lumière. Donc, déjà, je le remercie. C'est très cordial. Je m'attendais à l'émission beaucoup plus dure et finalement, vous êtes tous gentils. Et sinon, non, pour redevenir un tout petit peu sérieux 30 secondes sur cette question-là, parce que au départ, vous nous avez demandé si c'était risible ou compréhensible. Oui. Moi, je trouve que c'est une erreur, et c'est même une erreur qui peut être grave à terme. Parce que c'est donner, à mon sens, du crédit et c'est alimenter les ressorts du cyberharcèlement. Alors en fait, c'est là, vous parlez sur le côté digital. Ouais. Moi, qu'un joueur comme Benjamin Pavard, qui a été champion du monde, qui a joué au Bayern, qui a joué à l'Inter, qui a gagné des titres, qui a été dans des groupes, soit obligé de s'excuser parce qu'il fait 2 mauvais matchs. Il n'est pas obligé, c'est lui qui l'a fait. Il le fait dans des termes où il dit quand on joue à l'OM, on se doit d'être irréprochable. J'ai fait des erreurs et ça n'est pas admissible. C'est à peu près ça, ces termes. Oui. C'est gravissime. Alors, c'est À l'Inter aussi, il en a fait. On ne parle pas d'un Il joueur. l'a fait et pour avoir discuté avec des gens de l'Olympique de Marseille, ça lui a fait beaucoup de bien de mettre ce message. Ça n'a pas été validé par le club après la diffusion, il l'a fait de son propre chef, mais Benjamin Pavard, ça lui a fait beaucoup de bien. Psychologiquement, oui. Voilà, visiblement, ça lui a fait beaucoup de bien. Il avait vraiment envie de le faire. Et une fois qu'il a posté ce message, il allait voir les responsables de tout ça à l'Olympique de Marseille. Il dit voilà, j'ai fait ça. Eux, ils ont dit c'est pas forcément bien, mais si c'est bien pour toi, on l'accepte. Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ça lui a fait du bien. Parce qu'avec l'expérience qu'il a, des passages difficiles, partout où il a vu, en équipe de France, il a connu des même au très Bayern hauts, et à l'Inter. Il a connu des bas. Au Bayern et à l'Inter, il a connu des très hauts et des très bas. La pression, elle n'est pas plus forte ou moins forte à l'OM qu'elle ne l'est au Bayern ou à l'Inter ou en équipe de France. Donc ça veut dire qu'il s'est imposé à ce moment-là de sa carrière, alors que c'est un joueur mature avec toute l'expérience qu'il a, ce besoin de devoir communiquer comme ça. Ça veut dire qu'au fond de lui, il ne l'a peut-être même pas identifié comme ça, mais ça veut dire qu'il a senti qu'il y avait un écosystème autour de lui qui pouvait être menaçant pour avoir à se sentir obligé d'avoir ces mots-là. Je trouve qu'il envoie un message. Il arrive dans un nouveau club. Il y a plein de choses. Je peux comprendre sa crainte, mais pour moi, c'est dangereux et ça ne doit pas faire. Verdict de Sébastien, vous l'avez trouvé brillant? Parfait. Parfait. Et tout le monde est content, c'est merveilleux. C'est la nouvelle équipe du soir, tout le monde s'aime, tout le monde est gentil.